Donc c'est hier, on a dessiné des lignes d'axe et les cotations. Ah oui, je ne sais pas. Donc c'est à toi. Tu vois ton écran ici. Juste une seconde. Ah, c'est 3. Et, excuse. Est-ce que ça marche? Oui, merci. Donc c'est hier, comme je vous ai dit, récupérez votre dessin de module 9, prendre les lignes d'axe et le pull d'axe pour commencer votre projet de module 15 ici. Ce qui est important, vous devez modifier les dimensions de pull d'axe, les dimensions, les styles de texte, tout ça, qui est écrit dans le document de étape 1, 2, 3, 4. OK? Ensuite, hier, on a vu comment on va le dessiner sur le plan en cinquième, les colonnes HSS 203,4, 203,4 pour tout le bâtiment. Ensuite, à côté intérieur, il faut le mettre W200 par 36 pour le W200 par 36 pour comme les colonnes ici. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. C'est tout. On n'a pas besoin de répéter le texte pour chaque élément de colonne parce qu'il est écrit sauf indication contraire ou typique, comme ça. OK? C'est la même chose. Vous pouvez utiliser comme vous voudrez. Ici, vous pouvez le mettre SIC au lieu de typique. OK? Et au vice-versa aussi. Comme ça. On a fini de dessiner les colonnes hier. Et ensuite, on va commencer à dessiner les poutres maintenant. Donc on va retourner dans le Moodle. Moodle est là. Dans l'étape 5, 6, 7. Vous pouvez le cliquer celui-ci. Et on travaille avec les notes étape 5. Oui. Celui-ci, ce document-là. C'est pour l'instant, pour la présentation, on va regarder celui-ci. Ce document, vous pouvez y accéder par Internet ou vous pouvez regarder présentation étape 5, 6, 7 en PDF ici. C'est bon? Et je vais enregistrer cette vidéo actuelle ici dans la vidéo 2024. Okay? De hier, dans l'étape 1, 2, 3, 4, j'ai mis ici vidéo 2024, clique, vous allez avoir les accès au YouTube ici, tout ce qu'on a fait hier. C'est bon? C'est ici, étape 5. Donc si une fois que vous avez accès au Internet, vous pouvez cliquer directement avec le souris étape 5 comme ça. Okay? Et vous pouvez cliquer ici, vers avant, vers arrière. Donc c'est dessiner les poutres sur le vue en plan. Donc la définition et fonction d'une poutre. La poutre est un élément horizontal. OK? C'est horizontal comme ça. Supportant le plancher ou le toit. Et permet principalement de transférer les charges provenant des poutrelles aux colonnes. Donc on va apprendre les poutrelles tout de suite, après le poutre. Donc les sortes de charges, c'est le même principe. On a les charges molles permanentes, c'est le poids de structure. Et évidemment, ces charges, la ventilation, climatisation, chauffage, tous les équipements aussi intégrés dans les charges mortes. Charges vives, c'est les mobiles, ok? Les vents, neige, pluie, ameublement, etc., etc. Et on en a l'autre charge aussi. Ah, le vent, il est là, ok. Tremblement de terre, il est dans l'autre charge. Ok.
Donc le poutre, c'est vraiment de notion de principe de poutre. Poutre travaille en compression. OK? Donc c'est ici en bas le grand flèche qui fait qu'en haut, en général, c'est le poteau. OK? On a deux poteaux qui supportent la poutre ici. Et le poutre, ça, il va recevoir les fois, les charges qui viennent d'en haut. Comme ça descend. Et évidemment, s'il y a beaucoup de charge ici, le poutre, ça va couvrir comme ça. OK? Donc, c'est ici comme ça, comme ça. OK? Donc, cette partie haut, ça deviendra compression. Partie en bas, c'est au contraire. Oui, c'est ça. Donc, cette partie-là, c'est type de profilé de poutre. C'est le même principe que, c'est même élément que poteau. OK? Profilé S, W, en W, en C, et le HSS6. C'est la même chose. OK? Donc, c'est, de là à là, la hauteur ici, mais ici, il parle de la profondeur. Ça, on va dire, c'est hauteur ou profondeur, c'est un peu mélangé. La profondeur des poutres correspond à un vingtième de la portée et c'est de poutre maîtresse à un 15 de la portée. Donc, si la portée à 15 mètres, c'est assez haut, assez long, la portée de poutre maîtresse deviendra en général 1 mètre. C'est ça. Mais on n'a pas besoin de calculer en général. C'est ingénieur en structure, ils s'en occupent. Quelle poutre on va utiliser. La laser, en général, c'est de un troisième et un demi de la profondeur ici. Donc, c'est en général, pour les constructions commerciales, on utilise des poutres type W ou WWF. On a appris quelle est la différence. Donc, c'est le W, c'est fabriqué par emboulage. WWF, on va souder le pièce par pièce. Les trois pièces est soudé. Oui. Par contre, pour des constructions légères, on peut aussi utiliser des profils C, ici, C, ou S aussi, S. Ça, c'est le profil. Exemple. Comment on situe les poutres? On situe les poutres en fonction de la portée, comme on a vu déjà, un vingtième de la portée, etc. Et ce qu'ils vont recevoir comme charge, plus elle a de la profondeur, plus elle supporte des charges et une portée plus longue. Et comment on dessine les poutres sur le plan? Ok. Ce qu'on doit travailler, c'est cette partie-là. Le trait de touche, ça c'est très important. Le trait de poutre, ici, ligne rouge, c'est des lignes d'axe. Ligne bleue ici, c'est des poutres. Et ici, évidemment, on a des colonnes ici. Ok. Donc, la ligne de poutre ne touche pas aux colonnes. Lorsque la poutre est fixée à la colonne. On va voir, ok? Une espace est de 1 mm à l'impression. Donc, lorsque la poutre est en porte-à-faux, on laisse passer par-dessus. On va voir avec un bon exemple. Comme ça. Donc, il faut dessiner comme ça. Oui, comme ça. Si le poutre est rencontre avec le colon comme ça. Ok. On a deux sortes de rencontres poutre et colonne. Comme ça, ou comme ça. N'est-ce pas? Donc, c'est actuellement ce que vous regardez, c'est comme ça. Ok.
On a deux façons de rencontre. Poutre, colonne, comme ça. Et dans ce cas-là, on va le dessiner sur le plan. Comme ça. Si le poutre est au-dessus du colonne, le poutre, ça va aller comme ça. Oui. On va voir, on en a ici dans notre pouce. Ça, ok. Comment on dessine? Ok. On laisse en 25 mm, dans la coupe, on dessine en 25 mm la colonne et la poutre lorsqu'elle est fixée à la colonne. Fixée à la colonne, ça veut dire c'est ça. Vous avez une colonne, les trois poutres ici sont fixées à la colonne, n'est-ce pas? Bon, voilà. Ça ce document c'est plus essentiel. Regardez ici, on a les deux situations. Vous avez la colonne et la poutre. La colonne est fixée à la colonne. Okay? Dans ce cas-là, sur le plan ici en haut, vous avez la colonne et la poutre ici. Il faut avoir un espace de 1 mm à l'impression. Ça veut dire dessin en centième, c'est 100 mm. 1 mm. Non, excusez-moi, seulement 1 mm, ok? Ensuite, si vous avez la colonne au-dessus si vous avez la poutre au-dessus de la colonne, cette ligne-là, ligne de colonne, ça traverse le carré qui représente la colonne ici, comme ça. Okay? En général, on ne construit pas comme ça, de plus en plus grand. Okay? C'est comme ça. C'est bon. Pardon, monsieur. Oui. Pour la distance 25 mm, quand il est fixé, où est exactement? Attendez, on va voir ici. Ici, écrivez. Ici. C'est 25 mm ici, au dessin ici. À l'impression. Quand il est fixé comme ça, mais Oui. normalement, on a mis 1 mm, n'est-ce pas? Sur le plan ici. Sur le plan, c'est 1 mm. Oui. 25 mm, où est? 25 mm pour la coupe. Ça, c'est élévation ou coupe, n'est-ce pas? OK. C'est 25 mm ici. Ici, sur le plan, 1 mm. on va dire 1 mm, mais 100 mm pour le 1 centième. On va voir dans l'autre document ici, ok? Peut-être il est bien expliqué. Ici. 1 mm à l'impression ici. 1 mm à l'impression. 1 mm. C'est bon? Donc, c'est simplement ici, dans la coupe, ça c'est 1 mm à l'impression. Ok? Dans la coupe ici, on a le 25 mm à l'impression. On laisse en 25 Ouais. Ah, excuse-moi. Sur le dessin, on s'en fout. On a toujours, c'est ici, de là, c'est à l'œil. OK? À l'œil. Dans la vraie construction ici, on laisse à peu près 25 mm. Dans la vraie construction. Là, on a un petit espace. Ça veut dire que Oui, on ne va pas quand... coller. Donc, Oh, t'as pas besoin de penser à 25 mm. On va oublier le 25 mm dans le dessin. Dans le Donc, toujours, monsieur, pour le dessin, on dessine à 100 mm ou bien à 1? 1 mm, ici, 1 mm. 1 mm de là. OK? On va oublier 25 mm. 1 mm ici. Une question, s'il vous plaît. Oui. Euh, Par rapport à la photo qui est juste à côté, pas celle-là. Mhm. Est-ce qu'il est possible qu'à la jonction entre les trois poutres et la colonne, au lieu d'avoir un système par boulonnage, que ça soit soudé? Ça, c'est le colonnage, je pense. Oui. Oui, c'est un boulonnage. Est-ce qu'il se peut que ça soit soudé au lieu d'être boulonné? Oui, on peut le souder aussi. Oui. Oui. On peut le D'accord. souder aussi. Oui. Bien sûr.
Et ça c'est représenté comment sur un Donc, schéma? Est-ce qu'on le représente de la même oui, manière que sur... non. Donc, c'est pour différencier dans le dessin pour le soudage et le boulonnage. On va prendre dans module 16, dans la fabrication d'acier. Ok, Bon. Donc, oui, je pense tu ne penseras pas le 25 mm. OK? Ça, c'est juste pour construction. Donc, c'est ici à l'impression. On a besoin de 1 mm à l'impression autour des poteaux. Comme ça. C'est bon? Tout est clair? Donc, ici, dans le module, on va tout note étape 5. On va revoir ici. Donc, ici, dans ce document-là, on va réviser encore une fois la définition de poutre et on a des poutres en béton, mais ici, dans notre module 15, il n'y en a pas. Poutre à chair, évidemment. Et on va le identifier encore une fois. Poutre de rive, poutre de contour qui ne supporte pas de charge autre que le tablier de toit. OK? Donc ça, c'est le poutre de rive, poutre de rive, poutre de rive, comme ça. OK? Et ensuite, poutre maîtresse, le poutre qui reçoit les charges des poutrelles et de poutres. OK? Comme ça, ici, on va voir un petit peu plus grand ici, comme ça. Donc ça, il n'est pas dessiné le poutrelles ou poutre ici. Oui. Et poutre maîtresse de rive, c'est le poutre de rive qui va recevoir les charges des poutrelles. Oui? On a vu hier. Oui? Et le type de profilet, on a le C et le S. Et évidemment, l'autre projet, c'est avec le W. Ici, ce qui est important, laisser schématiquement un espace de 1 mm entre les poutres et la feuille. Ça, je ne sais pas écrire. Ok, on va voir. Donc ça ici, on va laisser 1 mm à l'impression autour du côté. Pour le projet, D'après moi, FI, ça veut dire facteur échelle. je pense oui, on va voir. Je vais vous montrer avec l'AutoCAD. Oui. Donc c'est pour ça que je parle de 100 mm. Donc ça ici, pour notre projet, euh, pour la poutre sur périmètre, ça veut dire poutre de rive, c'est tout ça, c'est W 250 par 33, comme ça. Ça ici, il est écrit. Mais pour les poutres, en général, on n'utilise pas le SIC ou typique. On va identifier une par une. Ok? On va écrire au-dessus et à côté gauche de poutre, l'identification. Pour Hive, poutre de Hive maîtresse, c'est W360 par 33. Ici. Ici. Ça. Comme ça. Et ensuite, parce que on va mettre les poutres ici. Et pour poutre intérieure, qui a plus long portée, ici, de là à là, n'est-ce pas? À peu près 10 mètres. Ça deviendra W 460 par 64. Comme ça. Et ici, comme ça, on va le dessiner comme ça. Donc, ça, tu vas le laisser à côté. Et tu vas mettre ici. Ici. Et tu le crées. Tu le chercher le STR outre. Comme ça. Tu le mets ici. Donc, c'est à partir d'ici. Je vais dessiner une ligne de poutre ici, comme ça. Donc, si je mets 1 mm, ça sert à rien, n'est-ce pas? Ça sert à rien. Comme ça. OK? Ça veut dire c'est 100. On va le mettre 100.
espace de 100 millimètres. Comme ça. OK? Jusqu'à là. Et là, l'autre côté aussi. Comme ça. OK? Et je vais vérifier le texte. Avec quel texte vous pouvez utiliser? Quel calque à utiliser? C'est le texte. OK? Et ensuite, vous avez celui-ci, c'est STTexte. Vous pouvez copier celui-ci, STTexte. Mais à côté, cette fois-ci, tu mets comme ça. Et déplacer, on va mettre au centre et changer le texte pour lever du centre 50 par 33, comme ça. Comme ça. OK? Et on va le copier-coller. Jacqueline. Comme ça. C'est bon? Donc, vous allez compléter tout ça aujourd'hui. OK? Et on va commencer le module ici, l'étape 6, dans 40, 30 ou 40 minutes. C'est bien? Une petite question, s'il vous plaît. Oui. Les valeurs des poutres qui sont données